Chers amis, bonjour. La Ségoula pour la Parnassa. Alors, oubliez le fil rouge, oubliez je sais pas quoi, de marcher sur un truc, de regarder telle chose, ou d'utiliser tel produit. Rien du tout. Quelque chose de très simple. Vous savez, le Birkat Hamazon, ce que l'on fait lorsque l'on mange du pain, c'est une mitzvah de la Torah. Alors, il faut manger une quantité minimale pour pouvoir faire Birkat Hamazon, c'est-à-dire au moins 30 grammes, si l'on veut faire Birkat Hamazon d'après les sages, ou, on va dire comme ça, Kevetza, à peu près 50 grammes, 32 grammes, pour pouvoir faire la mitzvah d'Oraita de la Torah. Le Birkat Hamazon, d'après nos sages, c'est ce qui amène la bracha. Quelque chose d'extraordinaire. Ve'achalta ve'sabata ve'rachta. Tu mangeras, tu te rassasieras et tu auras la bracha ou berachta et tu feras la bracha. Mais zekenegeze, tu feras la bracha et tu auras la bracha. Le Mitrat Chinour, c'est un Rishon. Il nous dit la chose suivante. Car mekubalani miraotai. Ainsi j'ai reçu de mes maîtres. Ishamra Maël. Que Dieu les protège. Shekol Azaïr Birkat Hamazon, tout celui qui va faire attention au Birkat Hamazon, Mezonotav Mitsuyim Lo Bechavod Kol Yamav. Les mésonotes, c'est la nourriture, l'argent. Il l'aura toute sa vie avec kavod. Le Chida lui-même, le Chida, alors j'ai ici une partie du Chida, dans son fameux livre Nitzutse Orot. Il nous dit, tout celui qui fait le Birkat Hamazon à voix haute et avec joie, il n'aura pas de problème de parnassa. C'est le Chida. Rabbi Chaim Falaji, lui-même, il nous dit la chose suivante. Regardez bien. Tout celui qui lit le Birkat Hamazon mot par mot, il vivra sans problème, heureux et vieux. Comme ça nous disent le Chachamim. Alors évidemment, le Birkat Hamazon, c'est une mise à la Torah. Juste une petite Kabbalah. Une fois, il y a quelqu'un qui est allé voir le Rav Shar. Il avait énormément de problèmes, énormément de soucis. Il ne savait pas comment faire. Il est allé voir le Rav Shar, qui était le géant de la génération il y a quelques années. Il est décédé. Et pour avoir une bracha, le Rav Shar lui-même, il lui dit, regarde, si tu prends sur toi une petite mitzvah, celle de lire le Birkat Hamazon, mot par mot, comme il se doit, bekavana, alors je peux t'assurer que tu ne verras aucun problème et que tous tes problèmes, si tu veux, ils vont disparaître. Cette personne-là, évidemment, elle a accepté sur elle cette mitzvah. Et effectivement, dans l'année, les choses se sont transformées. Et Baruch Hashem, les problèmes se sont résolus. Et il a pu retrouver la parnassa, la santé, etc. Rabbi Chaim Ozer, on sait de lui qu'il avait une mémoire phénoménale. Il arrivait à se rappeler de toutes choses. D'ailleurs, il s'occupait, vous savez, de ce qu'on appelle le Pinkas, un livre, des comptes, de tout ce qui était de prêts, d'emprunts, etc., entre les Juifs de la ville de Vilna. Il notait chaque nom, il notait chaque somme. C'était lui qui devait dire exactement, voilà, il te doit tant, et toi tu lui dois tant, etc. Oui, c'est cette personne qui te doit. Un jour, malheureusement, son livre disparaît. Que faire? Rabbi Chaim Ozer s'assoit et, par sa mémoire extraordinaire, se met à écrire chaque nom et chaque somme sur le livre. Quelque temps après, on retrouve le livre et on se rend compte qu'effectivement, c'est exactement ce qu'il avait écrit. On l'a retrouvé dans le livre qui avait été perdu. Et malgré tout, malgré sa mémoire phénoménale, lorsqu'il faisait le Birkat Hamazon, il lisait mot pour mot dans un sidour. Parce qu'il disait justement que celui qui lit mot pour mot dans le Birkat Hamazon, alors il aura, les lettres vont illuminer son esprit. Il aura une clarté d'esprit.
Le Tikkuné HaZohar, lui-même, nous dit la chose suivante, que celui qui fait le Birkat Hamazon, comme il se doit, Akadosh Baruch Hu, dans le ciel, est heureux, et grâce à ça, au Birkat Hamazon qu'il a fait, il répare des mondes. Je vais vous raconter une dernière histoire extraordinaire. Il y avait un directeur d'école qui vivait en face d'un juif très simple comme ça en Israël. Et il le voyait, il est simple, c'est-à-dire que les mitzvot, il les faisait le plus simplement possible. Par contre, il s'est rendu compte que cette personne-là, qui était déjà âgée, lorsqu'il s'agissait du Birkat Hamazon, il le faisait avec une envie, un amour, une joie. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi? Par sa grande curiosité, il est allé le voir finalement. Il lui a dit, écoutez, je m'excuse, je vous vois de temps en temps, on a l'occasion de se voir, et j'ai remarqué que le Birkat Hamazon, vous le faites avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'entrain, beaucoup de... Expliquez-moi. Alors il le regarde, il y a un sourire aux lèvres, il lui dit, vous savez, lorsque j'étais un jeune garçon, à 12 ans, j'étais au Cheder, j'étais à une école, une petite école à Vilna. Et là-bas, un jour, le Rav Meir Shapira Zatzal, celui qui a institué le Daf Yomi, est venu en classe et il nous a dit la chose suivante. Il y a des choses qui vont se passer dans le monde, mais il y a quelque chose que vous devez savoir, les enfants. C'est que vous devez prendre une mitzvah sur vous et la faire avec envie, avec joie. Et je vais vous lire ce que dit le Ber Hetev. Et là, je l'ai ici, le Ber Hetev. Il dit la chose suivante. Le Ber Hetev, c'est un des décisionnaires dans la Halacha, et aussi au nom du Tashvat, qui est aussi un des grands décisionnaires du Tashvat, d'Halacha. Il dit la chose suivante. Il dit l'Halacha. Alors, ça, c'est écrit dans les Halachot du Birkat Hamazon. Il dit, et le Rav Shapira d'ailleurs dit aux enfants, vous savez, il y a une lettre qui n'existe pas dans le Birkat Hamazon. Il y a toutes les lettres de l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, sauf une lettre, le Fait Sophite, le Fait final, le P final. Et vous savez pourquoi? Et ça, il dit le Ber Hetev. Regardez bien. Les filles chez Kolmi, chez Berabek, parce que tout celui qui fait le Birkat Hamazon, avec Kavana, avec intention, avec une bonne intention, il n'aura pas la colère, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu, c'est Af, avec le fait final, Velo Sheitzef, et ni la dureté d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, donc ça finit aussi par un F, Velo Ketzef, et ni, encore une fois, Ketzef, c'est aussi le fait ce sont des synonymes de colère d'Akadosh Baruch Hu. Et il continue le Ber Hetev. Et c'est bien, c'est-à-dire la nourriture, etc., il l'aura avec abondance et avec kavod toute sa vie, comme ça il rapporte le Tashvat. Alors il dit le Rav Shapira, il dit, chers enfants, vous avez ici un chèque avec une somme. Cette somme-là, c'est toute la vie que vous allez pouvoir manger grâce à ça. Ce chèque-là, c'est celui qu'a donné le Tashvat et le Ber Hetev. N'oubliez pas ce chèque-là, il est dans votre poche, faites-le. C'est de lire le Birkat Hamazon avec Kavana. Il raconte cette personne-là au directeur d'école. Quelques années après, je me suis retrouvé dans les portes d'Auschwitz. On était dans la queue, et là-bas, il marchait mollo, le nazi, il disait comme ça, le général disait, ceux qui doivent aller à gauche, ceux qui doivent aller à droite. Et je me suis mis tout d'un coup à prier. S'il te plaît, mon Dieu. Maintenant, je me rappelle de ce qu'a dit Rav Shapira, qu'il a dit qu'on a un chèque. Maintenant, je veux voir ce chèque-là. Je veux voir ce chèque en œuvre. Je l'ai avec moi. Et je vais voir combien, Akadosh Baruch Hu, tu es là et tu vas me sauver de ça. Et puis tout d'un coup, il voit le nazi, au moment où ça vient à lui, à droite. Et il va à droite. On sait qu'à droite, c'était ceux en général qui étaient déjà protégés, entre guillemets, qui étaient déjà plus ou moins sauvés. Lorsqu'il arrive de côté droit, de nouveau la queue est là devant un autre général nazi, Marchemo, dans lequel il allait poser la question à chacun des juifs, qu'est-ce qu'il avait comme métier. Et lui, il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai étudié, je viens de la yeshiva, j'ai aucun métier, qu'est-ce que je vais lui dire? Et il s'est remis à prier, Ribono Sholem, sachant encore une fois, que dans ce chèque-là, il est écrit
que tout celui qui fait le Birkat Hamazon avec envie, avec joie, avec kavana, alors il aura de quoi manger toute sa vie. Alors fais que moi je puisse manger dans ce camp-là. Et puis tout d'un coup, il y a un qui est devant lui et lui dit « Hey, psst, regarde, dis que tu es cuisinier, que tu as fait le métier de cuisinier. T'inquiète pas, moi je suis cuisinier, comme ça on le fait ensemble et je vais t'aider. » Et c'est ainsi, il dit le vieux, je me suis retrouvé dans les cuisines de Auschwitz et j'ai pu manger comme je voulais pour pouvoir justement faire le Birkat Hamazon, tandis que malheureusement mes frères mouraient de faim. C'est ainsi que, chers amis, le directeur d'école a compris ce message extraordinaire. N'oubliez pas, vous voulez la parnassa, vous voulez la santé, vous voulez toutes les brachot qui puissent venir, vous avez une mitzvah de la Torah. Et juste, elle prend 2 minutes, 3 minutes. Chaque fois que vous mangez du pain, faites le Birkat Hamazon avec envie, avec joie, avec intention. À bientôt.